à l'histoire que je suis en train d'entendre là. Soi-disant comme quoi moi j'aurais envoyé une équipe ou je sais pas quoi. Je vais vous expliquer du début jusqu'à la fin, comme ça vous allez comprendre. Je sais que je dis pas que ce que j'ai fait c'est bien, j'en suis totalement conscient. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé à là et pourquoi au bout d'un moment voilà. Donc je vais m'expliquer et en détail, comme ça vous allez comprendre et vous allez. J'ai peut-être tort, il n'y a pas de souci, j'accepte, je suis un homme, je fais des erreurs comme tout le monde, mais je vais vous expliquer au moins. Comme ça, quand vous avez l'autre version, vous aurez ma version, et voilà. Comme ça, vous ferez une idée pour vous. L'histoire, elle a commencé il y a déjà quelques mois. Elle a commencé il y a quelques mois, en fait, avec un truc tout bête. Le mec que vous connaissez, on était au stand-up au Paname. On était en train comment ça s'appelle, de travailler le Paname et tout. Et je me rappelle, on était avec des collègues. Et nous, enfin en France, quand par exemple quelqu'un, il est tout le temps en train on va dire, de mettre en avant un autre, on dit que c'est un suceur. Et quand on dit que c'est un suceur, vous savez très bien que c'est pas normal. C'est pas normal quand on dit un suceur. Souvent c'est pour rigoler, encore plus quand on est des potes. Et moi j'avais dit à l'observateur, ouais, t'es un suceur. Lui, il avait mal pris de ouf à l'époque. Après, on lui expliquait que, non, quand on dit suceur, c'est pas genre t'es en train de sucer des. Depuis là, déjà, j'avais vu qu'il était. Tu vois, il avait mal pris, tu vois. Donc, au calme, moi, on s'était excusé, on lui avait dit, c'est pour rigoler. Quand on dit suceur, c'est pas en mal. Quelques temps après, déjà, il a envoyé des pics, il a envoyé quelques pics. Vas-y, je calculais pas. Quelques temps après, je sais pas, je suis posé chez moi, je reçois 1 million de messages. Ouais, non, ici, il y a observateur qui te clash et tout sur le poste de Booba, je sais pas quoi, nanana. Observateur, il te clash. Je dis, mais comment ça, il me clash? Je vais regarder, je vois, il parle de moi. Donc, avec le truc que vous avez tous vu. Moi, qu'est-ce que je fais? J'aurais pu très bien m'énerver, je sais pas quoi. Moi, je l'ai pris en rigolade. Je l'ai vanné aussi, comme lui, il a fait. Mais je sais même pas pourquoi il m'a titillé, parce que moi, par exemple, je vais pas sur les publics. Je vais pas dans les publications de Caris pour parler mal d'Observateur, tout simplement parce que tu as vu, c'est pas mes histoires. Les histoires de Booba et de Caris, c'est pas mes histoires, frère. Ça les regarde. Tout le monde sait que Caris, c'est mon ref. Il n'y a pas de souci, il n'y a rien, je suis serein, il n'y a pas de souci. Mais leurs histoires, c'est leurs histoires. C'est des grandes personnes, ils savent comment régler ça. Donc moi, ça ne me regarde pas. Et puis même, on m'a dit, pas calculer parce que c'est pas tes histoires. Noah, calcule pas ça. C'est ce que j'ai fait. J'ai pas calculé. Voilà pourquoi même dans mes réponses, si vous voyez bien, dans la publication, j'insulte personne. Je fais que vanner. Je reste respectueux. Il y a eu cette histoire. Quelques temps après cette histoire, cette story, ça a pris une telle ampleur que même les médias, ils l'ont relayé. Et les médias, ils l'ont sorti en mode, vu que moi je suis de Seran, je suis proche de Caris, et qu'Observateur il est proche de Booba, ils l'ont mis en mode clash. Noah Lounsi versus Observateur et Caris. et Booba. Moi, j'appelle l'observateur, je lui dis, frérot, t'as vu ce que t'as fait? C'est pas bon, tu vois. Même si je sais que c'était pour rigoler, on se vanne souvent. Mais t'as vu, soit efface, tu vois, ou soit essaie de faire un démenti. Parce que t'as vu, là, ça prend des tournures où les gens ils pensent qu'on est en clash alors qu'on n'est pas du tout en clash, tu vois. Ce qu'il a fait, il m'a dit franchement, je suis désolé, Noah et tout. C'est vrai, j'aurais pas dû faire ça, j'ai déconné et tout, c'était pour rigoler. Je savais pas que Caris et Booba, ils avaient des embrouilles, je sais pas quoi. Bref, il a commencé à sortir son truc alors que je sais très bien qu'il le sait. Mais tranquille, tu vois. J'ai même eu son manager qui m'a dit, Noah, t'inquiète pas, on va faire une vidéo, on va faire un démenti parce que c'est vrai que. Donc, l'observateur et son manager, ils ont fait un démenti, tu vois. Ils ont fait une vidéo, il a dit, écoute, enfin, moi je lui ai dit, franchement, moi ce qui me gêne, il aurait pu me vanner, il n'y a pas de souci, tu peux me vanner moi. Mais parle pas des. Implique pas Caris dedans. Il a rien à voir, t'as vu, toi et moi on se vanne, mais l'implique pas dedans. Parce qu'en faisant ça, tu te mets les gens à dos. Moi par exemple, jamais tu vas me voir, pourtant je pourrais le faire, mais je le fais pas. Jamais tu vas voir, je vais faire des snaps, ouais, fuck, bah, ouais, non, non, non. Je fais pas. C'est pas une histoire et j'ai pas à faire ça. Donc voilà. Lui, par contre, c'était le premier à dire ouais, il suce la concurrence, il fait des roues arrière avec la concurrence quand il parlait de Booba dans les commentaires en parlant de moi et de Caris, tu vois. Mais vas-y tranquille, encore même ça là, tu vois. Je me suis assis dessus, j'ai dit vas-y tranquille, c'est un blédard, tu vois. Peut-être, tu vois, il est dans sa matrice tranquille par rapport à ça et par rapport aux antécédents qu'il y avait eu avec Observateur où apparemment il parlait mal de Caris. C'est-à-dire, il y avait déjà des gens qui étaient vénères contre lui. Des gens qui lui disaient t'as vu, toi. Arrête de faire ça, frère, parce que t'as vu, t'es en France, il y a des gens, et frère, tu parles mal des gens,
Ils t'ont rien demandé, tu leur parles mal. Même moi, je dis arrête de parler mal sur les gens, tu vois, c'est pas bien. Un jour, il va t'arriver des bricoles, frère. Lui me disait, ouais, ils ont qu'à faire ce qu'ils ont à faire. Nan, nan. J'ai dit, j'ai pas dit, ils vont dire, non. J'ai juste dit, arrête de mal parler des gens. Clairement, de mettre sur Snap. Tu peux, si tu veux mal parler des gens, te filme pas. Arrête de te filmer ou alors de mettre en commentaire, de vanner d'autres personnes. Même si c'est indirectement, on sait très bien de qui tu parles. Et lui, il le faisait tout le temps. Encore une fois, comme je dis, moi, je ne le prenais pas à cœur parce que je me disais, vas-y, moi, en fait, je me disais, vas-y, il sait pas ce qu'il fait. Même si on a le même âge, hein. On a le même âge, frère, c'est un adulte, il est conscient, il a des enfants et tout. Donc, mais moi, je le prenais pas à cœur. Je me disais, vas-y, il est que dans la blague, faut même pas le calculer, donc je le calculais pas. Malgré que son manager, il avait déjà appelé, il lui avait dit, efface ce que tu as dit, excuse-toi et arrête de faire ça. C'est-à-dire, son manager lui avait dit ça. Le mec avec qui on bosse au stand-up, je dirais pas son nom, mais il lui avait déjà dit aussi, il lui avait prévenu, il lui a dit, t'as vu, arrête de mal parler des gens clairement comme ça, même si c'est ton personnage, arrête parce qu'un jour il va t'arriver des bricoles. Entre temps, le gars continuait à m'envoyer des pics. Moi je calculais pas. Je laissais parce que j'estimais que vas-y j'ai pas le temps. Il y a plein de gens pas connus, ils envoient des pics, nanana. On les calcule pas parce qu'ils sont loin, ils sont pas à Paname, ils sont pas ici, ils sont pas. Ça sert à rien. De toute façon, tu vas les voir en vrai, c'est toujours pareil. Donc moi je calculais pas. Il envoyait plein de pics tout le temps, je calculais pas. Jusqu'à aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis une photo. La photo, c'est un artiste qui s'appelle Jimo. Et avec moi et Jimo, en fait, un artiste qui va faire son stand-up, et moi et lui, on a l'habitude de se vanner, de se dire suceur, nanana, mais c'est entre moi et lui. Moi et Jimo, on a l'habitude de se vanner. Observateur, il le sait. Tous ceux qui sont pas même qui bossent avec nous, ils le savent. Ce que j'ai fait, c'est quand j'ai mis sa photo, j'ai mis grosse force à toi, mon gars. Toi, au moins, t'es pas un suceur. Force à toi, va de l'avant. Vous pouvez voir ma publication, elle y est. Dieu sait. Dieu sait que je ne parlais pas d'Observateur Rebelle. Vous savez très bien quand je veux le vanner, je mets tout le temps. Parfois, avant toutes les stories là, Observateur, je le vannais. Quand je le vannais, je mettais son nom direct. Si j'aurais voulu le vanner, j'aurais mis son nom. J'ai pas mis son nom, j'ai pas parlé de lui. Sauf que lui, il a répondu comme ça. L'Observateur réagit avec une longue story où il dit que soi-disant, moi et lui, on a baisé la même meuf, alors que. Bref. Il dit que moi et lui, on a baisé la même meuf, qu'il a mieux baisé que moi, que je sais pas quoi, que moi je dors chez ma daronne, que, que moi je touche le RSA, qu'il il s'en sort mieux que moi, qu'il a plus d'audience que moi, que moi je suis jaloux de lui. Et il parle mal de ma mère. Moi, ma mère en ce moment, elle est malade. Ma mère en ce moment, elle est malade, t'as vu? Et franchement, je lui dis la vérité, je sais très bien que c'est pas bien ce que j'ai fait, il n'y a pas de souci. Mais moi, ma mère en ce moment, elle est malade, ça veut dire que j'ai les nerfs à vivre. Je vous le montre pas sur les stories, même sur les vidéos, parce que j'ai pas à vous montrer ça, c'est ma vie privée. Mais en fait, il a touché un point où, vas-y, ça a débordé. Autant il fait ses stories où il parlait mal de ma mère. Il a déjà fait une vidéo où ça m'insultait, ça m'envoyait des pics, ça insultait les darons et tout. Tout le monde savait que c'était pour moi. Mais encore là, je ne l'avais pas calculé. Là, ma daronne, elle est malade. Ma daronne, elle est pas bien. Moi, c'est monté à ma tête direct. Ça fait un tilt, c'est monté à ma tête direct. D'habitude, je réagis pas au truc comme ça. Mais là, c'est monté à ma tête, c'est-à-dire que lui, je peux le croiser. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé le voir directement. Je l'ai appelé, je suis allé le voir directement en bas de chez lui. Ma daronne, elle est pas bien, ça veut dire que je suis pas là en morphond, j'ai pas besoin de vous faire des messages en story ou en vidéo, vous le montrer, non, parce que ça c'est un truc personnel, ça me regarde tout moi. Mais là, comme il a donné sa version, il a donné une version qui me fait passer pour je ne sais qui, malgré ce que j'ai fait, c'est pas bien, je vous donne ma version pour que vous compreniez pourquoi j'ai fait ça et pourquoi j'ai craqué en fait. Ma daronne, elle est dans un moment où elle est pas bien, frère. Toi, t'es là, t'insultes ma mère. Frère, je l'ai appelé. J'ai son numéro, il a mon numéro, je l'ai appelé, je suis allé en bas de chez lui. Voilà ce que j'ai fait. Il n'y avait pas de je sais pas qui, je sais pas quoi. On aurait pu venir en équipe, mais ça sert à rien. Pourquoi je vais aller en équipe pour le voir? J'étais tout seul. Il n'y avait que moi, Noah Louti, qui est parti le voir. Ce qui s'est passé, c'est qu'il descend.
Bon, je vais le voir, et on commence à se battre. Il n'y avait que moi et lui. La personne qui était là, c'était un petit frelon qui est en train de séparer. Qui est en train de séparer. La personne qui dit il y avait une troisième personne où on est venu en équipe, je sais pas quoi, c'est un mec qui nous a vu dans la rue, il m'a reconnu, il m'a dit non arrête quand j'étais sur lui en bas. Je lui ai fait une prise, je l'ai mis par terre, c'est quand j'étais sur lui en bas, j'étais en train de lui mettre des coups et que c'est là que la personne m'a dit non arrête. C'est quand, avec la colère, je vous dis avec la colère, j'étais dans le truc, dès que je l'ai vu, il m'a dit Noah qu'est-ce que tu fais? Arrête, c'est pas bien. C'est là que j'ai arrêté. Et c'est là qu'il est rentré dans son hall, c'est là qu'il a commencé à snapper. Regardez ses snaps, regardez mes snaps. Est-ce que, à part, depuis que j'ai mis cette story-là, vous m'avez vu parler de ça? Pourtant, cette histoire, depuis cet après-midi, elle est en cours. Mais j'ai pas parlé de ça pour vous dire vraiment que j'ai même pas besoin de faire de bruit sur les réseaux sociaux. Et je suis pas comme ça. Dès que j'ai des histoires qui me touchent personnellement, je les règle sans snap, sans réseaux sociaux. Lui, il a voulu mettre les réseaux sociaux, il a voulu me faire passer pour je ne sais qui. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous expliquer. Maintenant, je comprends voilà, je suis suivi par des millions de gens, peut-être il y a des plus petits, il y a des plus grands, je comprends que ça a choqué certains, mais comme je vous dis, je suis un être humain, j'ai fait une erreur. J'en assume pleinement la responsabilité, il n'y a aucun problème, mais il n'y a pas eu, je tiens à préciser, il n'y a pas eu de ouais, t'es venu avec une équipe, je sais pas quoi, non. C'est un homme qui a eu des choses, une accumulation de choses, c'est monté à la tête, voilà. Au bout d'un moment, il fallait que je m'explique avec lui, voilà. Mais il n'y a pas eu de, je tiens vraiment à préciser, il n'y a pas eu de ouais, on est venu à plusieurs, on l'a tapé. Enfin, c'est ce qui montre. Il n'y a rien eu de ça. Les gens qui étaient là, ils étaient en train de se séparer. Donc voilà. Maintenant, je sais ce que j'ai fait une grosse erreur, il n'y a aucun problème. J'ai entendu comme quoi il a porté plainte, il n'y a pas de souci. Je vais assumer les conséquences de mes actes. Il y a ça sur ça, il n'y a pas de souci. Il a mon numéro, parce que j'ai entendu tout à l'heure, ce numéro cherché, je sais pas quoi. Il a mon numéro, il sait très bien s'il veut m'appeler, frère, il sait où je suis, voilà. Moi j'ai son numéro aussi, donc moi, je vais l'appeler, j'irai au commissariat, il a porté plainte, j'étonnerai ma version des faits. Et voilà, il se passera ce qui se passera. Il y a pas de souci. Si je dois avoir une amende ou déférer ou je ne sais quoi, il n'y a aucun problème. Mais voilà, moi je tiens par rapport à ça, je tiens juste le seul truc où j'ai peut-être le regret, c'est par rapport à l'image, par rapport aux petits qui me suivent, que j'ai fait. Et c'est juste ça. Donc voilà, par rapport à ça, je tiens vraiment à m'excuser auprès de ceux qui ont pu voir les vidéos qui circulent. Par rapport à tout ça, je tenais vraiment à m'excuser par rapport à tous les petits qui me suivent. Parce qu'il y a des images qui circulent comme quoi, où on vous fait croire que je tape quelqu'un plusieurs, alors que c'est faux. Je suis tout seul. Je suis tout seul, j'assume complètement ce que j'ai fait à 100%. Je sais que c'est mal. Et voilà, j'irai au commissariat et on verra ce qui se passera. Mais ne pensez pas que je suis venu à plusieurs en lâcheté, on est venu. On se connaît très bien, moi et l'observateur, c'était moi et lui. Il n'y avait personne. Ce qu'il a fait là de snapper, c'était du bruit. Vous savez très bien comment ça se passe quand il a snappé parce que c'était des gens qui se séparaient. Il n'y avait que moi et lui. Donc voilà, maintenant, c'est condamnable à 1000% ce que j'ai fait. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû réagir de cette manière. D'autant plus qu'aujourd'hui, je suis un personnage. Plus que voilà, maintenant, je suis un personnage public et j'ai, on va dire, un certain comportement adapté devant les plus petits. Et un exemple. Donc voilà, je sais ce que j'ai fait, c'est mal. Et voilà, mais c'est une raison d'être humain. Voilà, j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait, mais je suis un être humain, j'ai des défauts, voilà, comme tout le monde. Donc voilà, ceux qui veulent me condamner, condamnez-moi, il n'y a aucun problème. Ceux qui comprennent ma version, comprenez. Les autres, comprenez, pensez ce que vous voulez, que je l'ai soulevé, que je l'ai fait, je sais pas quoi. Moi, je vous ai donné ma version, j'aurais voulu le soulever, je serais même pas parti. J'ai envoyé des gens, je sais même pas à quoi ça sert de faire ça, frère. Pourquoi? Je le connais, on travaille ensemble. Et il est au Paname. C'était juste deux personnes qui se prennent la tête. Il n'y a pas eu de 3 ou de 1000 contraintes, de je sais pas quoi. Si vous pensez que je mens, j'espère que je vais retrouver la personne qui était là, qui va témoigner lui-même. L'observateur lui-même, s'il le voit, il sait très bien que la personne va dire la vérité. Lui-même, il le sait. Moi, lui et les gens qui étaient là, il sait qu'il n'y a personne là. Il n'y a pas eu de mélange ou de je sais pas quoi. Personne ne lui a sauté dessus. Il le sait, on n'était que deux. Donc voilà, maintenant il peut vous raconter ce qu'il veut pour vous faire paraître parce que voilà, il n'y a pas de souci. C'est ça gros, il n'y a aucun problème. Moi en tout cas, je m'excuse par rapport à l'image qui a été donnée. Et voilà, j'assumerai ce qui arrivera. J'irai au commissariat, donc voilà. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais il n'y a pas eu de mélange de je ne sais quoi.